Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de deck. On va parler du jaune rouge. C'est un deck qui est plutôt cool, que je trouve assez sympathique et que j'ai testé pas mal en stream. Du coup, on va parler des cartes clés du deck, les lignes de play, les points forts, les points faibles et quelles cartes qui peuvent rentrer ou sortir du deck en fonction de vos préférences. De toute façon, on va pas tarder, pardon. Je vais vous montrer l'ADL que j'ai joué le plus. Donc c'est celle-ci. Le but du deck est assez simple, c'est de contrôler, c'est un deck contrôle, et le plus possible d'arriver à faire des storms et à faire des maléfiques dragons pour gérer après. Surtout faire des storms dans le lieu qui quand vous boostez pour 2, il gagne 1 de l'or plus 1 HP. Du coup c'est assez sympa, c'est un peu comme si on jouait DKP à l'époque. Vous faites des BP, on faisait des BP des manoirs. Là, on fait à peu près la même chose. On fait des tempêtes violentes dans des maisons de comptage de Scrooge. On va l'appeler maison de Scrooge, ça va plus vite. Et avec ça, on a pas mal de gestion. Et un très bon early. Et surtout, nos moyens de draw, elle est comptée sur le journal de Zaza, qui dit que chaque fois que vous placez une carte sous un personnage ou un lieu, vous pouvez payer 1 pour piocher une carte. Avec ça, on a du coup pas mal de personnages boost, comme le Balthazar Picsou, qui est boost pour 1, qui gagne 1 de force et 1 d'attaque pour chaque carte en dessous de lui. Du coup, c'est un très bon T2. De base, c'est une 3-3. Pour 2, là, c'est encore plus si vous la boostez. On a Liquidator pour commencer. Si on ne commence pas sur la draw, c'est très fort. En T2, généralement, je préfère faire Ares ou Picsou si j'ai la préférence. Si j'ai pas, bon, on fera Liquidator. On a aussi, du coup, la combinaison qui va avec, c'est Aladdin qui est la même chose, on boost pour 1. On a pas mal de cartes boost comme Ariel aussi, et Bambi. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui boostent. C'est suffisant, selon les tests que j'ai fait, c'est assez suffisant. On draw pas mal avec les journaux de Zaza, c'est plutôt cool. Et voilà, c'est un deck c'est un deck ultra contrôle, qui pour gagner, on fait des lieux et avec des storms, et on a full gestion à côté, comme le cavalier, le grand génie du mal, le cavalier sans tête, maléfique dragon, on a un peu de pioche avec le Stitch, vide pirate pour essayer de temporiser un plus possible, on a les sharks, avec pas mal d'actions qui peuvent revenir, on a Ohana pour soigner qui est très fort, en plus de piocher, on a, nous entrerons dans la bande, pardon, pour aller chercher en late game, pour aller chercher des créatures comme un Maléfique Dragon ou un Shark ou un Stitch Surfer pour draw. On a pas mal le deck est assez cool à jouer, il est très sympa, un peu dur, il est un peu dur, mais il est très cool, franchement il est très cool et tout. C'est un deck c'est un deck ultra contrôle, il est un peu dur à jouer comme j'ai dit, mais si vous le prenez bien en main et que vous connaissez vos match-up, en soi ça devrait aller. Ce qu'on veut faire en early, c'est poser des Balthazar et avoir des journées de Zaza pour les booster et continuer à piocher. On a un très bon early à base de Balthazar, Ares, Liquidator et Aladdin. Ce sont des très bons body pour un très bon early. Souvent, les decks manqueront soit de force, soit d'HP pour pouvoir venir nous chercher. Du coup, on a un très bon early avec les 3 body là. Ares qui est plutôt cool, qui dit que à chaque fois vous mettez, une fois pendant votre tour, pardon, à chaque fois vous mettez une carte boost sur un lieu ou un personnage, vous pouvez redresser un personnage. Du coup, vous pouvez par exemple, sur le T3, poser Balthazar. Si vous avez posé un Balthazar préalablement, poser Balthazar T2, Ares T3, boost quest avec Balthazar, boost 1, et redresser Balthazar. Du coup, vous avez posé un peu le tour 3. Vos tours seront un peu à base de comme ça. Vous faites souvent des boosts pour 1 et du coup vous jouez un T3 ou vous jouez par exemple pour 4, vous pouvez jouer Aladdin, boost 1 sur Balthazar ou Aladdin. T3 vous faites Ares dans boost ou Liquidator dans boost. Il y a plein de trucs assez tricky vu que le deck est un peu basé pour la draw sur le journal de Zaza. En vrai, la carte est assez forte quand t'as pas mal de boost à côté. Et du coup, voilà, on a des chansons avec Ariel qui paraît. Surtout que je pense que la Ariel, ça a quest à 2, du coup, ça peut gratter un peu de l'or en early. Mais surtout, boost 1, c'est plutôt cool.
Parce que du coup, pour 2 avec le journal, on peut boost 1 et payer 1 pour piocher une carte. Donc c'est très très cool, il faut que ce soit boost 1 Ariel. Surtout si on a pas mal de. On a quelques chansons en early. On a Della qui est une carte incroyable. Qui fonctionne surtout avec surtout le cavalier. Ça peut aller chercher des trucs embêtants. Par exemple, vous pouvez faire, par exemple, si vous avez boosté Ariel, ben, vous faire boost Ariel. Ariel chante Della. Et avec vous faites cavalier, et cavalier va tuer un truc. Vous avez pioché 2 cartes. Vous avez pioché 2 cartes dans ce boost Ariel et Della. C'est très cool. Le deck a pas mal de gestion. Donc avec les maléfiques dragons, avec le maléfique dragon en late game. Le rookie qui est très fort pour aller chercher sur tous des lieux. Les lieux c'est important. Contre les mirrors surtout. J'en ai pris un en mirror, il m'a lavé le cul. C'était trop. Quand en fait, il a ça. Et quand vous faites Storm le lieu, bah, il fait rookie. Et il a repris la tempo. Et du coup, c'est horrible. Dans le mirror, c'est très fort. Ça peut aller chercher plein de choses. La bibliothèque, ça peut aller chercher en one shot la bibliothèque qui peut être très fort dans. Qui peut être très embêtant contre Jeanne Violet qui a un peu les mêmes armes que vous avec Storm et tout. Donc ça peut être très intéressant. Ça peut aller chercher des trucs comme un Vincenzo, qui va chercher un Vincenzo, un Demona, un Hades, des trucs assez embêtants que vous n'avez pas à gérer à l'instant T, mais que grâce au rookie, bah, en plus qui rajoute un peu de late, donc c'est plutôt cool. J'ai un peu sous-estimé la carte, je pensais pas que c'était aussi fort, mais au vu des tests que j'ai fait hier, je pense qu'il y avait des games où si je l'avais, j'aurais potentiellement pu win, concrètement, parce que je pense que la carte, je l'ai un peu sous-estimée, et en fait elle est pas si mauvaise que ça, surtout dans le deck. Et vu que c'est à 5 HP, ça peut prendre Wana 4. Donc c'est plutôt cool. Et sinon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ce que vous voulez faire avec le deck, bah, c'est de contrôler en early. Donc c'est de contrôler en early. Ne pas trop laisser du board. Ne pas laisser du board parce que si vous perdez le board, je pense que vous avez quasiment perdu. Vous avez quasiment perdu si vous laissez le board en early. Parce qu'en mid game, vous n'avez pas grand chose. Le mid-game de votre deck, il est assez. Attends, c'était un gars. Depuis tout à l'heure, je pense qu'on aurait dû. On va placer. On va. En mid-game, pardon, vous n'avez pas grand chose à part les cavaliers et les chars qui sont assez faibles. Parce que généralement, en mid-game, ce qu'on veut, c'est plutôt piocher avec les boosts. Grâce au journal. Du coup, si vous avez perdu votre release, ça va être très dur de piocher en mid-game. Il faut garder le plus possible ça en tête. Que votre mid-game, il est un peu mauvais parce que vous n'avez pas de bonnes cartes en mid-game. Contrairement à votre lit et votre late, qui sont. Bah, à partir du moment où vous avez un race board, c'est que le late, vous l'avez quasiment. Sauf selon vous jouez contre quoi. On va voir, bah, justement, je pense que c'est les points forts du deck. Très bon early. Point faible, très mauvais mid-game. Mais un très bon late. Un très bon late. Je pense que le late, il est quasiment pour nous, sauf selon certains decks. On va voir. Qu'on va voir dans tout de suite même. Les match-ups favorables, je pense que le match-up favorable c'est Blurple. Blurple, jaune violet, je pense qu'il est favorable. Blurple, jaune violet. Jaune bleu. Jaune bleu, match-up favorable. Tout le deck un peu mid-range, je pense que violet rouge c'est un match-up favorable. Bleu-gris, je pense que c'est favorable, même s'il peut vous faire des sorties de fou. Mais je pense que bleu-gris depuis, je sais pas. Je pense que, vu que j'ai rookie, je pense que bleu-gris est un meilleur match-up maintenant. Vu que vous avez Storm. Mais il peut quand même très facilement prendre le board en early. Grâce avec Ariel et Zeus. Donc ça peut être très dur, mais je pense que je suis quand même devant. On est quand même devant. Violet-gris, je pense que c'est un match-up ultra dur. Je pense que Violet-gris, c'est ultra dur parce qu'en mid-game, il peut facilement vous bombarder avec des Raging et tout. Ou juste vous faire des Elsa et des Fresh Neige. Du coup, vous cassez le board en early si vous n'avez pas boost. Si vous cassez le board en early si vous n'avez pas boost et vous agressez tout en vous agressant. Je pense qu'en violet gris, c'est un mauvais match-up. AS, je pense pareil, c'est un mauvais match-up. Il a souvent l'early il peut faire des Akut, des Raging, des Zeus. Donc pour amener des Akut, pour amener des Angel, pour amener des Rhino. Le Rhino, il faut taper à 5, donc il faut booster à 2 le Picsou. Mais avant ça, il peut faire un Raging ou un Zeus. Je pense que AS, c'est un mauvais match-up aussi. Généralement, tout ce qui est prise de board en early, c'est un mauvais match-up. Donc AS, violet gris, et voilà. Peut-être bleu gris, je pense que bleu gris, on est peut-être 50-50 au final. Faut voir.
Il y a ça. Et après, du coup, du coup, on a dit le bon match-up, c'était AS et violet gris. Et tout ce qui est un peu de prise de board en early. Bon match-up, c'est justement ce qui prend pas le board en early. Comme ça, on peut le prendre. Au mid-game, justement, on pourra draw. Donc Blurple, jaune-bleu, bleu, violet, rouge, qui ont à peu près les mêmes armes, mais qui prend pareil, qui prend du temps à se poser. Vu qu'il peut gérer le board, enfin, il peut interagir avec le board que à partir du tour 5, mais du coup, ça me laisse le temps de potentiellement poser 4-5 créatures, poser 3-4 créatures, et d'aller gérer peut-être ce génie s'il les a, c'est Elsa avec mes cavaliers. Donc, je pense que violet rouge, ça peut être un match-up 50-50. Mais vu qu'il n'aura pas très vite en early, il y a moyen qu'avec les storms, ça aille très vite. Vu qu'il ne peut pas toucher la main, il peut quasiment rien faire. Il n'a pas de charge, donc un storm, le premier storm il va être salvateur. Il n'a pas de quoi relancer sa main. Je pense que le pire match-up que vous avez, c'est bleu-vert. Bleu-vert est littéralement le pire match-up que vous avez à partir du moment où il a Geyser. Il a Geyser, le mauvais match. C'est vraiment le pire match-up. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans la game. Vous allez pas assez vite. Il a un meilleur contrôle. Il a un meilleur contrôle que vous. À partir du moment où il vous fait Geyser, la game est injouable. La game est injouable. Le match-up est, à mon sens, 80-20 pour bleu-vert. Et du coup, voilà, on a fait une présentation de deck. On a présenté le deck. On a le match-up. Les lignes de play, ce que vous voulez faire, c'est de faire... je pense qu'il faut keep Journal de Zaza. Le Journal de Zaza, c'est un keep au mulligan. C'est sûr à 100%. Et après, le reste, en fonction de votre main. Si vous essayez quand même de curver, de faire T2, T3 dans T4. Le mieux, c'est de faire ça. Ou bah, pareil, si vous avez 2 T3, bah, vous faites T3 boost. Si vous avez 2 T3, bah, vous faites 1 T3. Le tour 4, vous faites boost, T3 boost. Souvent, vous faites ça avec le Journal de Zaza. Et par exemple, sur le T5, vous faites le Journal de Zaza, boost, donc boost 1. Et ensuite piocher une carte, donc c'est plutôt cool. C'est le deck, comme je dis, a un très bon early. Journal de Zaza est un keep au mulligan, et après il faudrait curve juste de faire T2, T2, T3 et T4. Et jusqu'ici on est ok. On a 11 non ancrables, c'est pas si mauvais. Bon, honnêtement, pour du rouge, avoir 11 non ancrables, c'est très très bien. Le seul embêtant, c'est le non-ancrable. On a pas mal de non-ancrables lourdes. Ça, souvent, ça sert à rien. Parce qu'on n'a pas de délai avec. C'est très rare de l'appliquer. Et ça, il faut attendre jusqu'au tour 8. C'est un peu long. Mais si on arrive à le survivre, généralement, le premier, il est salvateur. Il tempo beaucoup le premier. S'il a pas trop agressé en face, le premier, il est salvateur. Et après, normalement, vous commencez à gérer à distance avec des maléfiques dragons et tout. Donc, c'est plutôt cool. Le deck est très sympa à jouer. J'aime beaucoup le jouer. Et voilà. On voit les cartes qui peuvent rentrer maintenant. Les cartes qui peuvent rentrer, les cartes qui peuvent sortir. Moi, j'ai une version un peu avec Ariel et chansons. C'est une version, mais vous pouvez jouer une autre version. Avec les Bambi plutôt. Par exemple, vous pouvez enlever 2 Ariel, jouer 2 Bambi. Mais du coup, si vous faites ça, vous pouvez enlever ça. Enlever la chanson qui ramène de la défausse. Et vous pouvez jouer avec 2 Lilo par exemple. Parce que c'est le même principe, les Lilo récursives. Vous faites Storm, vous ramenez Lilo. Et c'est trop fort. Jamais aussi... Vous pouvez jouer avec un chaudron. Le chaudron, hop. Vous pouvez jouer avec un chaudron qui est sympa. Ça ramène c'est un peu comme la chanson juste avant. Ça ramène du... En late game, c'est très fort. En late game, c'est très fort. J'aime mieux la chanson. Je préfère la chanson parce que... la chanson, elle est très forte dans n'importe quelle situation. Enfin... En late game, sera très fort. Vous pouvez la chanter du coup et ramener un truc de votre défausse. Par exemple, si vous avez un personnage, vous pouvez chanter, ramener le Maléfique Dragon qui est parti sur un boost, vous ramener un Stitch vous ramenez un Stitch sur les 2 personnages. Vous avez 7 dents, vous ramenez un Stitch, vous avez le Stitch Surfer, vous pionchez 2 cartes. Maléfique Dragon, c'est pareil. Vous pouvez chanter, jouer Maléfique Dragon à point 9. Donc, je préfère la chanson parce que c'est beaucoup plus flexible que le chaudron. Je vais garder le chaudron. C'est beaucoup plus flexible que le chaudron. Parce que le chaudron, ils font payer 1 pour ensuite il faut incliner payer 1 pour mettre une carte en dessous. Pour d'après, il faut incliner payer 1 pour jouer le personnage. On peut pas faire les 2 effets en même temps. Du coup, je préfère la chanson qui est beaucoup plus flexible. Du coup, je préfère jouer avec plus d'Ariel. Parce que du coup, avec l'Ariel qui me fait draw chaque fois qu'il y a une carte sur ce personnage. Donc,
vous boostez un, en gros vous boostez un, et vous chantez une chanson, piochez une carte, chaque fois vous chantez une chanson. Et du coup, ce qui est cool, c'est que le booster 1, du coup, ça fonctionne parfaitement avec le journal. Vu que on booste 1, on booste 1, on paye 1 pour draw, du coup, ce qui est très très bien avec. Ce qui est très bien pour ça, parce que souvent, les boosts 2, c'est un peu. Enfin, c'est beaucoup boost 2, mais quand on n'a pas grand chose, on fait ça. Du coup, je pense que la DL peut rentrer des Lilo, qui est très bien. De base, la DL, elle avait des Lilo. Mais je les ai cut parce que je les aime pas trop. Parce que je préfère avoir. Comme je dis, je préfère avoir la chanson. La chanson avec l'Ariel qui est beaucoup plus sympa. Sinon, on peut rentrer un chaudron. Et c'est un peu les cartes qu'on peut rentrer de base. Je vois pas d'autres qu'on pourrait rentrer. Si, Mowgli. Mowgli peut rentrer si vous avez. Si vous voulez plus de gestion. En fonction de la shop que vous croisez. Par exemple, en early, c'est pas mauvais. En early, vous pouvez. Ça peut aller chercher un Raging pour justement ne pas perdre le board. Ça peut aller chercher un Storm Adverse sur un timing bien précis. Ça peut aller chercher un Let It Go, un truc comme ça. Donc, Mowgli est pas mauvais. Mowgli peut rentrer dans la DL. Mowgli peut rentrer, qui fonctionne très bien d'ailleurs. Stitch Snowboarder aussi d'ailleurs. Hop, on a pas parlé, mais le Stitch Snowboarder peut rentrer dans la DL. Et la carte est plutôt cool. Moi je l'aime bien. Vu que vous avez un très bon early, du coup généralement vous aurez 2 ou 3 personnages sur le board. Du coup grâce au Stitch, vous pourrez aller chercher un. Tout d'après, on pourra poser peut-être le journal pour piocher 2 d'après. Donc c'est plutôt cool avec le Stitch. Vu qu'on a un très bon early, du coup le Stitch est très sympa. À voir comment vous voulez rentrer. Mais la carte est pas mauvaise. Je pense qu'elle elle peut être rentrée aussi. À vos flèches, je pense pas. Non, c'est pas à vos flèches, c'est hop. C'est la carte, comment ça s'appelle? Ah, et Histoire de fantôme aussi. C'est épuiser tous les personnages ayant 2 attaques ou moins. Histoire de fantôme, ça peut être sympa. Je pense que ça peut rentrer vu qu'on a Shark. Ou vu qu'on a Shark. Ou par exemple un poste. Un poste. Ouais, vu qu'on a Shark en fait. Du coup, ça peut rentrer, ça peut impuser, Shark peut taper, on peut récupérer. Je l'ai très rarement fait, mais je pense que ça peut se tenter aussi. Cavalier généralement suffit à lui-même. Donc on n'a pas beaucoup de cibles à 2, vu qu'on baisse pas souvent l'attaque, sauf avec les Dela. Donc je pense que juste Cavalier suffit à lui-même. C'est pour ça que je rentre pas à vos flèches. Parce que je pense que je préfère Cavalier qui en plus pose un body K2, qui donne de la force, donc tu peux aller trade un truc. Et donc c'est plutôt cool. Et quelles autres cartes qui peuvent rentrer? Je pense que la Elsa aussi peut rentrer. Cette carte peut rentrer, je pense qu'elle est pas si mauvaise que ça, mais j'ai pas trop testé, j'ai pas vu à quel point la carte est assez forte. Mais je pense qu'elle peut rentrer. Lorsque vous jouez ce personnage, à chaque fois que vous jouez un lieu, vous pouvez choisir un personnage en 3 d'attaque ou moins et l'épuiser. Du coup, si vous avez un Shark, bah, vous faisiez Elsa, vous naclez un truc, vous faisiez Shark et ça tape. C'est plutôt cool. Et en plus, ça peut allorer très vite si c'est sur un lieu. Souvent, le lieu en plus, le lieu coûte pas cher que 2. Il coûte que 2, du coup, c'est plutôt cool. Et je pense que ça aussi, ça peut se rentrer. Le problème, c'est que c'est non ancrable, mais c'est évasive. Donc, ça peut aller chercher. Sa charge est évasive. Donc, ça peut aller chercher des évasives un peu gênants, comme Génie ou Dumbo, ou des trucs comme ça. Donc, ou même Lexin. Non, bah, Lexin, c'est alerte. Mais la carte peut être sympa, juste le non ancrable, c'est un peu chiant. Mais la carte est sympa aussi, ça peut rentrer. À la fin de votre tour, vous pouvez choisir. Non, ça c'est pas ouf. Je crois qu'on avait un, mais moi j'aimais pas trop. Et je crois que c'est à peu près tout, je crois. Je crois que c'est à peu près tout. À peu près tout. Ouais. Clochette, si vous voulez des T1. Clochette pour rentrer si vous voulez un T1. Je pense pas parce que contre Gris c'est inutile. Contre Gris c'est littéralement inutile, ça ne sert à rien. Et du coup, c'est moins bien de jouer un T1 quoi. Vu que ça sert littéralement à rien, ça fait une encre pour rien. Ça fait un slot pour rien et tu vois, on va souvent l'ancrer contre Gris. Vu que ça a 1 HP. Ouais, là c'est tout, je pense. Le Hercule peut-être. Le Hercule. Merde. Oh, pardon. Le Hercule peut rentrer, je pense. La carte est pas si mauvaise. Ça fait un boost à 2. Ça peut se tenter. Ça peut se tenter à voir comment vous rentrez, mais la carte est pas mauvaise et la carte peut rentrer, peut rentrer peut rentrer dans le deck. Sinon, je pense que j'ai un peu tout vu. Et en soi, j'ai un peu tout vu, et voilà. Le deck est assez cool à jouer. Le deck est très fun,
très dur, je pense, parce que il y a beaucoup de décisions à faire en mid-game qui sont très très importants. Beaucoup de décisions à faire qui sont importantes en mid-game. Du coup, à voir comment on joue la DL. Mais c'est plutôt technique. Plus rangé du mal, c'est pas si mauvais que ça. Ça peut aller chercher un truc embêtant. Ça peut aller chercher un autre Picsou, par exemple. Dans un Mirror, ça peut aller chercher un autre Picsou. Ça peut aller chercher comme ça des Démona, un autre Shark, Maléfique Dragon. Ça peut aller chercher des trucs, c'est plus intéressant. Donc, moi, j'aime pas trop la carte, mais ça peut être cool dans certaines situations. Par exemple, ça peut tuer une Clarabelle très tôt. Ou ça peut tuer un Prince Philippe à 9 là. Donc, c'est plutôt cool. La carte est... Moi, j'en ai de moins en moins dans la méta. Mais le avoir en x2, c'est ok. L'avoir en x2, c'est correct. Et sinon, j'ai fait un peu le tour des cartes qui peuvent rentrer, qui peuvent sortir. Et ben voilà, je pense que c'est tout. On est une famille, ça peut se tenter. Si vous jouez une version un peu plus avec beaucoup de personnages, on est une famille, ça peut se tenter. Ça chante à 7 à l'unisson, donc c'est plutôt cool. Mais on est une famille, ça peut se tenter. Si vous avez plus de personnages, donc peut-être une famille, ça peut se tenter. À voir comment c'est. Mais on est une famille, ça peut se tenter aussi. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire, je pense. Je peux m'arrêter là. Hop, je converse comme ça. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'est plutôt cool. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour vous expliquer tout ce que j'avais expliqué. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à me soutenir, à vous abonner aussi à la chaîne. Je fais pas beaucoup de vidéos, mais j'ai essayé de me forcer le plus possible à en faire. Je vous garantis rien. Et sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Beau visionnage à vous. Et hop, et tchuss!